Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager encore un peu plus par rapport à ma grossesse, comment je vis les choses par rapport à l'alimentation, par rapport à mon rapport à mon corps. On me l'avait demandé en plus en commentaire une fois, donc c'est avec grand plaisir que je vous partage encore ça. Surtout que là j'ai plein de trucs à vous partager, parce qu'effectivement il se passe plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau de mon rapport à mon corps. Effectivement, tout est en train de changer. Plutôt là ça a déjà bien changé vu que j'arrive à mon 7e mois, il se passe déjà plein de trucs depuis un moment. Mais vraiment là, le week-end passé, j'ai vécu des choses où je m'étais dit ça allait être intéressant de vous les partager. En fait, ce qui se passe, c'est que je vois que parfois j'ai besoin de manger plus. Je mange beaucoup plus même, je dois dire. Il y a même des fois tout d'un coup, je vais manger des quantités où d'un coup je me dis oh my god. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai remarqué, c'est que concrètement dans mon corps, j'ai pas pris de poids. Enfin, oui, j'ai pris par rapport à la grossesse, mais j'ai pas pris plus que ce qu'il y a besoin. La gynécologue m'a même dit, ouais, il faudrait prendre un peu plus de poids. Je me suis dit, bon, je vais pas me gaver. Déjà que je me prive pas du tout, mais pas le moins du monde. Je vais pas me gaver. J'écoute mon corps, je suis ce qui se passe. En revanche, j'ai remarqué une chose, c'est que ça me pose un problème au niveau encore de mes croyances par rapport à la nourriture. En fait, c'est là où je vois que, effectivement, en étant libérée des compulsions alimentaires, en mangeant normalement, je me prenais pas la tête, tout allait simplement. Et comme je disais, cette année aussi, j'étais arrivée à un poids que j'étais encore jamais arrivée, parce que vraiment je laisse faire mon corps. Moi je vis ma vie maintenant, je m'occupe plus trop de ça. Je mange quand j'ai envie, je mange pas quand j'ai pas envie. Bref, je fais un peu comme j'ai envie. Et au final, mon corps a vraiment beaucoup lâché. Avant que je tombe enceinte, je suis vraiment arrivée à un poids où j'étais encore jamais arrivée, donc cool. Parce qu'en plus mon poids en soi, j'en ai pas d'idéal. Je ne sais pas quel est mon poids idéal, j'en sais rien. En fait, je m'en fiche. Vraiment, ça c'est l'affaire de mon corps, c'est pas la mienne. En revanche, ce que je vois qui pose beaucoup plus problème, c'est que j'ai encore une idée en fait des croyances. Au final, le fait d'être enceinte, ça permet de les mettre en lumière. Que quand je vais manger certaines choses ou certaines quantités, ça m'a reprovoqué cette peur de grossir, ces culpabilités et tout ça. Et en fait, quand je me suis retrouvée de nouveau avec ça, c'est horrible en fait, comme on a ces peurs de grossir. J'avais vraiment cette peur de grossir de nouveau qui était très présente. Alors que concrètement, mon corps ne grossit pas plus que ça. C'est juste que dans ma tête, le fait d'avoir mangé telle et telle chose ou d'avoir estimé que que j'ai trop abusé, ça a commencé à me remettre ces peurs. Et en fait, j'ai remarqué que ça me pesait sur le moral, ça pesait sur mon enthousiasme, sur ma joie de vivre et ça m'enfermait de nouveau dans ma tête. Ce que ça m'a fait, ça m'a rappelé vraiment à quel point quand on est dans ces compulsions alimentaires, tout d'un coup, on n'a plus envie d'aller marcher. Moi, d'habitude, j'adore, je vais marcher des heures dehors, j'adore ça, vraiment. En plus, là, j'étais en montagne et en fait, là, j'avais juste pas envie, j'avais qu'une envie, c'était de rester enfermée chez moi, à bouffer, j'étais toujours en train de penser au prochain repas. Bref, c'était un grand enfermement de nouveau mental par rapport aux compulsions. Alors ce qui se passe, c'est que vu qu'aujourd'hui je sais comment gérer, j'essaye pas de me contrôler, depuis que je vis toutes ces choses-là, vraiment je n'essaye pas de contrôler, je sais que ça sert à rien, donc je laisse faire, il n'y a pas de problème. Et vu que je laisse faire, en soi j'ai pas plus de compulsions que ça, je vais pas manger des cochonneries, alors je vais manger beaucoup, mais je vais manger des choses qui nourrissent, je suis pas attirée que par des cochonneries. Je ne me bats pas, je rentre pas dans ce combat, donc ça se calme relativement vite. En revanche, toute cette culpabilité, toute cette peur de grossir, en fait, qui est revenue, je vois, ça m'a vraiment enfermée dans ma tête, comme je vous disais, où tout d'un coup, j'avais plus trop envie de sortir, j'étais toujours en train de penser au prochain repas, au lieu d'être en train de penser à mes projets, en train de vouloir me réaliser, en train de vouloir faire des choses. D'habitude, je gigote partout, j'ai toujours plein de trucs en tête. Et là, non, c'était toujours la nourriture. Qu'est-ce que je mange à midi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Bref, avec une forme d'anxiété comme ça, qui était pesante. Donc voilà, ce que ça vient réveiller, cette grossesse chez moi, c'est vraiment ce truc de « Oh, je mange tellement, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu ?» Et du coup, je commence de nouveau à culpabiliser, à avoir peur. Et en fait, c'est toutes ces peurs et toute cette culpabilité qui posent réellement problème. Et en plus, je le remarque, mon corps se met direct un peu à gonfler. Je ne prends pas de poids, mais je me sens gonflée. Et en fait, c'est surtout même ma perception. Je me sens grosse parce que j'estime que j'ai trop mangé. Alors que 2 jours après, tout d'un coup, je remange normal ou je remange pas en surplus, on va dire. Et tout d'un coup, je me dis, ah non, en fait, ça va. Ou tout d'un coup, après, je me pèse et je me dis, ah non, en fait, j'ai rien pris du tout. Et du coup, dans ma tête, là, ça se calme. Mais ce que je voulais vous partager ici, c'est vraiment de voir à quel point c'est par rapport à notre perception de ce qu'on fait avec la nourriture qui va vraiment nous pourrir la vie. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point ça sape notre joie de vivre. Pour moi, ça a été très important quand j'ai créé Guéris ton appétit. Je voulais vraiment accompagner les personnes pour se libérer non seulement des compulsions, mais aussi de retrouver vraiment une joie de vivre, un élan vers la vie, de retrouver notre pouvoir. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Parce qu'en fait, je suis restée coincée un peu là-dedans.
Et puis tout d'un coup, je me suis dit, non mais oh, réveille-toi là, t'es en train de faire quoi? Tu te sens mal, t'es de nouveau en train de descendre alors que tu sais foncièrement que le fait de te foutre la paix, tu sais comment c'est, enfin bref, je me parlais à moi-même vraiment de dire, on se réveille là, reste pas là-dedans, ne recommence pas à faire ta victime, que t'as pas le choix, que c'est comme ça, non, tu sais ce que t'as à faire, alors prends les choses en main et change les choses. Mais change les choses en soi, ça veut pas dire reprends-toi, reprends ton alimentation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que dans ma tête, j'arrête de me mettre en victime. J'ai trop mangé, puis je vais devenir grosse, bref. Et tous ces trucs-là, c'est juste de me dire non, maintenant ça suffit. Reviens, tu sais comment faire, aie confiance en toi, reprends les choses, retourne dans ta zone de pouvoir, réintéresse-toi à d'autres choses. Parce qu'en fait, le problème qu'on se rend pas compte, c'est que nous, on tourne en rond dans notre truc après. J'ai trop mangé, donc faut pas que je mange trop, puis du coup on pense qu'au repas, puis du coup on n'a pas envie de sortir de chez nous, mais du coup vu qu'on bouge pas, bref, ça envenime le truc, alors qu'on pourrait juste se dire, sors de ça une bonne fois pour toutes en fait, et bouge. Va marcher. Là, c'est ce que je me suis dit justement, j'étais là, j'avais pas trop envie de sortir, j'ai dit, maintenant ça suffit, tu mets tes baskets et tu sors, tu vas prendre l'air même 10 minutes, t'as pas besoin d'aller marcher 3 heures, juste va prendre l'air, change d'air, change de pensée, reprends ton pouvoir. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'a complètement changé de mood et en fait, j'ai pu commencer à repenser à des choses cool, à avoir un peu un endroit où je voulais aller, des buts, des choses que je voulais réaliser plutôt que de rester dans mon mal-être. Et en fait, j'en profite au moment où je fais cette vidéo, juste hier soir, durant le Zoom là, de l'accompagnement que je donne, il y a une des filles qui est arrivée justement en disant « Ouais, j'ai vraiment une semaine compliquée, il s'était passé plein de choses émotionnellement dans sa famille, des choses un peu difficiles. » Et elle est arrivée au Zoom en fait en disant « Ouais, là, c'est pas trop ça, puis je suis pas trop avec vous. » Bref, un peu dans cette posture, on va dire, victime. Et très rapidement, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, elle a compris dans quel mood elle était et d'un coup elle s'est dit « Mais oui en fait, pourquoi je reste là-dedans? Oui, il y a eu ça, c'était difficile, mais en fait je sais que je peux les traiter émotionnellement et me sortir de ça. » Parce qu'en fait le gros problème fondamentalement, c'est que quand on reste dans cet état d'esprit à se dire « Oui, parce que c'était dur, j'ai trop mangé. » Ok, alors on fait quoi? On reste là-dedans et puis on pleure et on s'en sort jamais? Non. Et justement elle, ce que j'ai trouvé magnifique, mais vous vous rendez pas compte, c'était tellement beau à voir ce truc de... Elle arrive vraiment, le poids sur les épaules et tout d'un coup de se dire « Non mais attends, en fait c'est vrai, je suis pas obligée de rester là-dedans. » Et puis en fait c'est vrai, même si c'était dur pour ma famille, pour lui, pour truc, bref, il y a eu plein de choses difficiles. On va pas le nier que ça a été difficile, qu'il s'est passé ces événements difficiles, mais on va pas rester là-dedans. Et en fait elle a repris son pouvoir, elle est ressortie de ça. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre ensuite derrière de pas recommencer justement à manger. Parce qu'après, on a toujours l'excuse aussi. Ouais, mais bon, là, je me sens pas très bien. Ouais, mais là, mes émotions, blablabla. Bref, on s'écoute désolée, mais c'est un peu merdique, dans cet état d'esprit merdique. Et on reste là-dedans. Que quand on a appris comment retrouver notre pouvoir et sortir de ça, mais c'est incroyable. Je ne dis pas qu'on n'y retourne plus, comme vous pouvez le voir, ça m'arrive même à moi, même après 10 ans, 12 ans maintenant de travail sur moi et m'être guéri des compulsions et que j'ai plus de problèmes de poids et tout ce qu'on veut, malgré ça, on a des événements de vie, on a des émotions, il se passe des trucs qui font qu'effectivement, c'est pas toujours facile. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment j'y fais face. Est-ce que je me laisse sombrer, je pleure, je reste dans mon truc jusqu'à reprendre encore 10 kilos, retourner dans mes compulsions et prendre l'excuse que je suis pas bien pour manger? Non! Et c'est ça que je trouve magnifique et c'est ça que j'adore en fait avec les personnes là que j'accompagne justement et qu'elles captent. C'est de sortir de ce truc de « Ah, c'est difficile, c'est compliqué ». Non, elles prennent conscience de ça. Et là, justement, c'est vraiment un sujet qui est revenu là ces 2 dernières semaines. Et du coup, les autres du groupe aussi réalisent « Ouais, moi aussi, je suis beaucoup dans la plainte ». Et à vrai dire, moi aussi, j'étais beaucoup dans cette posture de victime. Et encore, ça m'arrive encore assez régulièrement, je dois dire, où je me mets dans cette posture de victime. Sauf qu'à un moment donné, il faut en sortir. Et si on ne sort pas de cet état d'esprit, on se conforte dans notre truc et on reste avec ses compulsions, on reste avec ce malaise, bref tout ça, et ça tourne en rond et on ne s'en sort pas. Après, je sais que c'est pas toujours facile à mettre en application et là, j'ai pu le constater de nouveau parce que je suis quand même restée coincée un petit moment dans mes pensées pourries et puis dans mon mal-être un peu, dans ce sentiment un peu d'être coincée, d'avoir ce truc coincé. Ouais, je suis en train de prendre du poids, puis j'ai pas le choix, puis j'arrive pas à m'empêcher de manger, blablabla, bref tout ça, puis en plus je suis enceinte, donc vraiment là j'ai pas le choix, c'est sûr que mon poids il monte, c'est comme ça. Mais soit je me dis ça et puis voilà, je me laisse sombrer, soit je me dis non mais ça suffit là maintenant. Oui, ton poids il monte, mais sans plus, tout va bien, c'est ok, t'es en bonne santé, arrête un peu, tu sais comment gérer, maintenant repense à ce qui est important pour toi, fous-toi la paix avec la bouffe et ça ira très bien. Et au même titre justement
que ma cliente hier soir, elle a vraiment switché. C'est le fait de switcher, de pas rester là-dedans qui va nous permettre d'en sortir. Je dis pas que sur le moment c'est facile, hein, et encore une fois, je sais même à quel point c'est difficile. Et là, de l'avoir revécu, vraiment, ça m'a rappelé. Vraiment, je me dis, d'autant plus, je sais pourquoi je fais guérir ton appétit, parce que je sens à quel point on est enfermé, à quel point c'est dur. Je ne dis pas que c'est pas difficile, hein, de loin pas même. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez que vous avez cette zone de puissance en vous, vous avez cette force, vous pouvez vous en sortir. Mais encore une fois, de nouveau aussi pareil, pour les personnes que j'accompagne, les gens qui viennent à moi, je leur dis vraiment, je vous accompagne avec un immense plaisir de tout mon cœur. Mais moi j'ai besoin de voir que la personne, elle a la niaque, elle veut s'en sortir, elle va faire ce qu'il faut, vous vous rendez pas compte. Mes clientes, mais elles sont juste magiques. Je veux dire, le programme, elles le suivent, elles mettent les choses en place. Droit derrière, on voit des trucs qui sont difficiles, hein, on va dire difficiles sur le plan émotionnel, mais elles assument les choses, elles font ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est magique. Et ça nous sort de ces compulsions, ça nous sort de ce malaise tout pourri, ça nous sort de tout ça. Alors bien entendu, des fois que ça demande d'aller décrocher quand même émotionnellement certaines choses avant, c'est pas toujours facile comme ça, mais malgré tout, je sais pas si vous avez déjà remarqué, si tout d'un coup vous switchez dans votre tête, tout va beaucoup mieux, juste parce que ça a switché dans votre tête. Donc le but, c'est de trouver cette zone de puissance en vous pour que ça switche de nouveau et que vous restiez pas dans ce truc des compulsions, du fait que j'y arrive pas, que c'est difficile. Oui, c'est difficile, ça c'est un fait. Je ne dis pas le contraire et comme je vous dis encore une fois, j'étais coincée là-dedans de nouveau, hein, dans ces pensées, dans ce malaise, dans ce... Jusqu'au moment où je me dis, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Réveille-toi, il y a plein d'autres choses dans la vie. Wow, respire, reprends. Et en fait, tout se remet en place. Et c'est là où on retrouve notre zone de puissance, c'est là où on va remettre en place des choses et c'est là où on peut se sortir vraiment des compulsions alimentaires. Parce que se sortir des compulsions, ça va demander de reprogrammer notre façon de penser par rapport à la nourriture. Ça va demander d'assumer nos émotions. Comme une, justement, des filles hier soir l'a très bien dit, elle a dit « Ah, mais en fait, ça demande d'affronter. » Eh ben oui, la clé, elle est là, c'est d'affronter. Je me sens super mal, oui, mais au lieu de fuir et de manger par-dessus, je vais sentir ce truc. Ça fait mal, c'est désagréable, c'est vraiment pas cool, c'est tout ce qu'on veut, c'est vrai. Mais une fois que je l'ai affronté et que j'y ai fait face, eh ben ça me fout la paix après derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, mais c'est tout ça pour vous dire vraiment que je comprends, je sais à quel point c'est dur quand on est coincé dans notre tête, dans nos émotions, avec ces trucs d'alimentation, cette peur de grossir, ce malaise, vraiment, je sais que c'est dur. Hein, et comme je vous dis, ça m'est arrivé encore là le week-end passé. Mais sachez une chose, vous avez ce pouvoir en vous de switcher, de changer ça. Et sachant que vous pouvez changer ça, vous pouvez aussi libérer les émotions qui sont associées à tout ça. Hein, pour que ça n'arrive plus, ou alors très rarement, ou alors que quand ça arrive, vous puissiez vous en sortir. Vous ayez cette zone de puissance, que vous ayez cette observation et cette force sur vous pour vous sortir de là, pour pas rester dedans. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop abstrait ce que je vous ai raconté là. Si ça vous parle et que vous vous reconnaissez là-dedans, partagez-moi, ce serait avec grand plaisir que je vous lirai. Vraiment, dites-moi comment ça se passe pour vous justement quand vous vous sentez dans cet enfermement-là. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui, surtout, je vous invite à identifier, qu'est-ce qui vous permet d'en sortir? Hein, parce que votre vie, elle n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ce même enfermement. Il y a des fois où tout d'un coup, vous vous sentez euphorique, vous arrivez à en sortir. Qu'est-ce qui vous sort de là? Hein, je vous invite vraiment à chercher ça et partagez-le moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Voilà, en attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite vraiment de retrouver cette zone de puissance en vous. Sachez que vous l'avez, tout le monde l'a. Oui, c'est pas facile, c'est un fait. Mais à partir du moment où on se dit oui, c'est pas facile, restez pas là-dedans. Hein, vraiment, vous avez le pouvoir de vous en sortir. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, c'est avec un immense plaisir que je vous aiderai. Si vous avez cette niaque et que vous voulez vous en sortir, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. À tout bientôt, ciao ciao.